Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu soit loué. Nous voulons partager les liens. Bienvenue dans notre émission préférée de Samuel Ndonga Ministries. Nous bénissons l'homme de Dieu, le grand visionnaire, l'évangéliste Samuel Ndonga avec sa charmante épouse Maman Vero Ndonga. Et nous sommes contents aujourd'hui, bien-aimés, ce soir, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je nous demande déjà, bien-aimés, de partager le lien. Alors, s'il vous plaît, faites-le, partageons le lien. Voilà, moi aussi, je l'ai fait par la grâce du Seigneur. Je vais alors partager les liens. Nous parlons donc aujourd'hui, ce soir, toujours sur la loi de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur donc la loi de la foi, bien sûr. Et nous avions commencé à développer un thème que nous avions dit la foi comme donc monnaie internationale. La foi, monnaie surnaturelle et internationale pour acheter tout ce qu'il faut dans le monde de Dieu. La foi, monnaie surnaturelle, la monnaie divine. Voilà. Alors je vais partager les liens. Gloire au Seigneur. Comme ça, on va décoller ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, dès le maître groupe. Ok. Que Dieu soit loué, lui qui est donc le créateur des cieux et de la terre. Et nous les bénissons. Voilà. Là maintenant, on peut décoller. Voilà. Nous avons partagé les liens. Invite tes amis bien-aimés. Nous sommes dans une journée très merveilleuse. Aujourd'hui, ce soir. Et je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Le diable est vraiment un problème sérieux. Alléluia. Vous savez, les diables, vous savez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque le diable a mené Christ à la croix, le diable pensait que c'était donc la défaite et de Jésus, la défaite et des disciples et la défaite de l'Église. Parce que le diable avait entendu. Vous savez, dans Matthieu 16, le diable a entendu Jésus dire. Jésus a dit à Pierre. Dans Matthieu 16, il dit, Pierre, je te dis que tu es Pierre et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et la puissance de l'enfer ne provoquera point contre l'église. Alors, le diable a entendu cela. C'est pourquoi vous allez remarquer, même le diable est venu travailler en Pierre pour que Pierre dise à Jésus, oh, Dieu ne voudra pas que, alors que tu meurs. Parce que il lui parlait au sujet de la mort. Mais vous savez, le diable, il a une intelligence que je peux appeler une intelligence, je peux dire une intelligence noire. Vous voyez, une intelligence sombre, voilà même. Une intelligence sombre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le diable, il n'a pas la révélation. Jamais. Impossible. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que ceux-là qui ont la révélation, ce sont ceux-là qui sont nés d'eau et d'esprit. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes déjà dans Jean 3. Dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Entre-temps, nous savons que le diable ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu parce que le diable n'est pas né d'eau et d'esprit. Alors, ceux-là qui peuvent recevoir la révélation, ce ne sont que ceux-là qui sont nés d'eau et d'esprit. Alors, pour être né d'eau et d'esprit, il faut d'abord passer par la mort pécheresse. Il faut d'abord passer par la mort du péché. Donc, il faudrait que tu meurs spirituellement. Entre-temps, lorsque le diable, il allait pour tromper Adam et Ève, il ne savait pas qu'il a mené Adam et Ève dans la mort spirituelle pour que Adam et Ève et sa descendance soient qualifiés pour être nés d'eau et d'esprit, et cependant, ils pouvaient alors recevoir la révélation. Aïe, 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 mon Dieu, mon roi. Je suis venu dire ce soir, le diable, ce qui lui manque,
c'est la révélation. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous avez remarqué que le diable, il est Lucifer. Il était, la Bible nous dit, c'est vrai, il était dans la présence de Dieu en tant qu'un chérubin protecteur, un chérubin humain. Mais le problème du diable est que le diable, la connaissance qu'il a du ciel, la connaissance qu'il a du trône de Dieu, la connaissance qu'il a des choses de ciel, ce sont des connaissances qui sont archaïques. Oh mon Dieu, mon roi. Ce sont des connaissances qui sont vieillies. Ce sont des vieilles connaissances. Le diable a des vieilles connaissances sur Dieu. Le diable a des vieilles connaissances sur l'organisme de Dieu. Mais c'est que lui ne comprend pas que Dieu, il travaille avec une révélation progressive. Alors que lui, il a mené Jésus-Christ à la croix. Il ne savait pas. Il pensait que c'était la défaite de Jésus et de l'Église. Mais non, c'est que le diable a oublié. En amenant Jésus sur la croix, c'était sa propre défaite. Et non seulement sa propre défaite, c'était aussi la victoire triomphante de l'Église sur lui et tout son royaume. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ça dit, mes frères, que aujourd'hui, que l'on prie même une minute. Seigneur, merci, nous te rendons grâce, merci pour la révélation, pour l'onction que tu nous communiques ce soir. Que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit visité ce soir, que la vie de quelqu'un change. Je prophétise ce soir, Seigneur, que quelqu'un reçoive ce message à partir de ce message, qu'il va changer le monde, qu'il change son monde d'influence, qu'il change ses affaires, qu'il change l'église où il est, qu'il change la vision que Dieu lui a donnée, qu'il change ses entreprises, qu'il change sa maison, qu'il change son foyer, qu'il change ses biens, que quelqu'un change quelque chose. Alléluia, alléluia. Oh mon frère, ma soeur. Alors, retournons un peu en arrière, sinon je vais trop m'envoler. Alors, nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, sur la loi de la foi. Et nous trouvons ça dans Romains 3, 27. Et je nous avais dit que, nous avions introduit la semaine passée, la foi, c'est la monnaie internationale et surnaturelle de Dieu pour acheter, si vous voulez bien, pour avoir accès à toutes les richesses de Dieu. Donc nous parlons de cette monnaie. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, peu importe ta situation, peu importe ton statut, peu importe ce que tu représentes dans ce monde, il se peut que tu peux me dire, mais pasteur, je n'ai pas beaucoup de diplômes, je n'ai pas de dollars, je n'ai pas de zéros, parce que je n'ai pas fait de longues études. Mais pasteur, quand je me regarde, je trouve, comment je vais commencer à faire? Aujourd'hui, je suis venu te dire, il y a quelque chose que Jésus a fait qui est de très merveilleux. On appelle ça, il t'a déjà donné la foi. Romains 12, 3 nous dit, il nous a donné la mesure de la foi. Et aujourd'hui, je vais te démontrer que seulement avec cette foi-là, tu as une monnaie surnaturelle qui peut avoir accès, qui te donne accès à toutes les richesses de Dieu. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on commence par lire une portion des Écritures. Comme ça, parce que la semaine passée, nous avions lu Ésaïe 55. Dieu dit ceci, venez acheter, même vous qui n'avez pas d'argent, venez boire. Même vous qui n'avez pas d'argent, pourquoi dépensez-vous pour des choses qui ne vous nourrissent pas? Il dit, venez acheter. Alors, j'étais en train de vous dire, bien aimé, vous savez, les richesses de Dieu, les promesses de Dieu, la révélation de Dieu, tout ce que Dieu donne, ce sont des choses qui sont coûteuses. Alors, tu ne peux pas acheter ça avec les dollars. Tu ne peux pas acheter la guérison avec les euros. Tu ne peux pas acheter la délivrance avec les dollars. Non, mon frère, ma soeur. Si tu veux la délivrance, Dieu a déjà donné la foi, monnaie internationale. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, aïe, 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 aïe. Vous savez, quand je parle comme ça, il y a beaucoup de choses qui sortent dans mon cœur, mon Dieu, mon roi. Mais qu'on lise quand même. Aïe, 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 aïe. Lisons, oh, mon Dieu, mon roi. Aïe, 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 aïe. On va commencer où là? Alors, allons dans 2 Corinthiens 4. Aïe, 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 aïe. Chade groste greshte gevosi broshta gabaya. Il y a la vie de quelqu'un qui change. Oh mon frère, ma soeur, ta vie ne reste, après la prédication d'aujourd'hui, ta vie ne restera plus jamais la même. Je suis venu, vous savez, mes frères et sœurs, quand nous parlons même de la foi, allons un peu dans Hébreux 11. Tout le monde connaît ce texte. Hébreux 11, on nous parle, vous savez, le livre de Hébreux 11. C'est le chapitre de la foi. C'est le chapitre des héros de la foi. C'est là-bas même on nous donne la définition de la foi. Que j'aille un peu dans cette définition. Hébreux 11, 1. Vous connaissez l'histoire. Peut-être je vais lire même après. Hébreux 11, 1. Là il dit ceci.
Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, quand vous lisez comme ça en français, vous pouvez être un peu limité. Parce que pour notre formation, la Bible que nous avons a été écrite. L'Ancien Testament a été écrit donc en hébreu. Et puis, le Nouveau Testament a été écrit originellement, vient du grec et de l'araméen. C'est ça même la langue que Jésus-Christ parlait. Alors, maintenant, vous voyez, la Bible que nous avons a subi des traductions. Vous savez, avant que cela nous arrive en français, en néerlandais, ainsi de suite, ça subit alors beaucoup de traductions. C'est pourquoi, des fois, ça nous demande, il faut avoir plusieurs Bibles. Vous voyez, c'est comme moi qui vous prêche là. Vous savez, j'ai la Bible en français, j'ai la Bible en néerlandais, j'ai la Bible en anglais, vous voyez. Nous avons plusieurs versions de Bible, vous voyez. Cela nous aide à comprendre vraiment l'originalité du mot. Parce que vous savez, le grec, c'est une langue qui est très riche. L'hébreu, c'est une langue qui est très riche. Mais nos langues, français, anglais, néerlandais, des fois, ça demande beaucoup de mots pour expliquer un seul mot grec. Par exemple, j'ai un exemple. Par exemple, on nous parle du salut. Le mot que nous, en français, nous disons salut. Vous voyez, nous avons le salut en Jésus. Nous sommes sauvés. Vous savez que le mot là, salut, le français a des problèmes pour traduire ces mots. Parce que, normalement, le salut, ça vient du grec du mot soteria, ou bien sozo. Alors, maintenant, sozo en grec, pour mieux traduire sozo en français, il te faut au moins plus de 5 mots français. Il faut plus de 5 mots anglais. Il faut plus de 5 mots néerlandais pour comprendre le mot sozo, soteria. Vous voyez? Parce que quand tu lis dans ta vie, par exemple, Acte 4 et 12, on dit, le salut ne se trouve en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, on traduit ça par salut. Mais tu ne peux pas avoir vraiment une compréhension complète comme ça en français, salut. Vous voyez, les gens quand ils vont lire, ils vont dire, oh, nous avons le salut. Certains vont croire, ok, c'est-à-dire nous avons un ticket pour aller au ciel. Nous avons l'assurance pour aller au ciel. Vous voyez? Mais non, le mot soteria, originellement en grec, ça veut dire quoi? Quand on dit que en lui nous avons, en Jésus nous avons le soteria ou le sozo, ça veut dire quoi? On a la vie éternelle. Vous voyez? 2, nous avons la guérison. 3, nous avons la délivrance. 4, nous avons la prospérité. 5, nous avons la victoire. 6, nous avons la perte. Donc, vous voyez, donc, un seul mot grec, soteria, sozo, pour expliquer cela en français, en néerlandais, en anglais, il nous faut rassembler beaucoup de mots. C'est pourquoi, mon frère bien-aimé, je te conseillerais, il faut avoir plusieurs traductions. Parce que quand je lis Hébreu 11, 1 par exemple, dans ma Bible en néerlandais, c'est écrit comme ça. Geloof is het eigendom bewijs. En néerlandais. Is het eigendom bewijs. C'est-à-dire quoi? S'il faut que je traduise ça maintenant en français, donc cela veut dire la foi, c'est le titre de propriété. Vous voyez? Et quand vous allez maintenant, par exemple, dans la version amplifiée comment on appelle ça? Version amplifiée de King James, voilà. La version amplifiée de King James dit aussi que now faith is the title deed. C'est comme cela est traduit dans ma Bible en néerlandais. Eigendom bewijs. Donc en français, ça veut dire la foi, c'est le titre de propriété. Vous voyez? Mais quand vous vous limitez par Louis II qui vous dit la foi, c'est une ferme assurance. Oui, mais vous n'avez pas vraiment le mot qu'il faut. Mais quand moi je lis dans ma Bible en néerlandais, par exemple, dans Herzine Statenvertaling, qui est une traduction qui est prête de la traduction donc grecque originale, donc il est écrit geloof is het eigendom bewijs. C'est-à-dire, la foi, c'est... Ah mon Dieu, la foi, c'est le titre de propriété. Alors, moi, quand je lis comme ça ma Bible en néerlandais, ça me donne quelque chose. Je vais vous expliquer. La foi, c'est le titre de propriété. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand, par exemple, vous roulez sur une automobile, vous roulez dans une voiture, ce n'est pas le fait de rouler dans une voiture
qui fait de vous le propriétaire de la voiture. Ce n'est pas tous les gens que tu vois rouler dans la voiture sur la route que cette voiture-là les appartient. Non, c'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'un policier t'arrête, la première des choses que le policier va te demander, il te demande, donnez-moi le document de la voiture. Parce que tu peux dire au policier, cette voiture m'appartient. Mais le policier n'est pas convaincu par cela. Parce que le policier sait qu'il y a aussi des voleurs, il y a des cambrioleurs, il y a des assassins, il y a des gens qui ont volé des voitures et comme ça ils roulent. Donc tout le monde peut mentir, c'est ma voiture. Donc pour un policier, dit comme ça dans la bouche, dit comme ça verbalement que c'est ma voiture, cela ne se suffit pas. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le policier, il te demande, donne-moi les documents. Ça dit quoi? Le policier veut voir, donne-moi les documents des titres de propriété. Mon Dieu, mon roi. Et sais-tu que le titre de propriété a beaucoup plus de valeur que la voiture physique que tu vois? Donc, ça dit, tu peux voler ma voiture. Tu voles ma voiture, tu t'en vas. Mais sais-tu que moi seulement, avec les titres de propriété, si je vais à la police, et surtout avec les voitures, nos voitures des temps modernes, si je vais, tu voles ma voiture, tu dis, oh, si j'ai volé sa voiture. Mais moi, je vais seulement à la police. Je montre à la police le titre de propriété. Seulement à partir de mon nom. Quand la police va taper sur la matriculation, la police voit directement que, oh, cette voiture, titre de propriété, c'est Jari Mouegad. Tu vois? Mais toi, tu as ma voiture physique. Tu as ma voiture matérielle. Mais la police, il lit, il dit, oh, mais ça appartient à Jari. Donc, les documents que moi j'ai a plus de valeur que la voiture physique que toi tu as pris. Oh mon Dieu, mon roi. Ça dit quoi? À partir de mon document, même si tu t'en vas avec ma voiture, mais à l'aide de la police, je vais récupérer la voiture. Mon Dieu, mon roi. C'est comme ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est le titre de propriété. C'est pourquoi des gens comme Job, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, ne pleure pas dans ta vie. Église de Jésus, ne pleurons pas, même s'ils nous ont fermé des bâtiments, même s'ils ont mis des cales à cause de cette pandémie. Je suis venu nous dire, nous avons les titres de propriété. Les titres de propriété, Jésus nous a donné les clés de l'église pour ouvrir et fermer. C'est-à-dire, nous, avec les titres de propriété, nous allons récupérer. C'est pourquoi ma Bible dit ceci. Proverbe 6, 31. Le voleur, lorsqu'il sera rattrapé, il va restituer 7 fois. Il va restituer au septule ce qu'il a volé. Et il me dit, Job, le diable l'a cambriolé, le diable l'a anarqué, le diable l'a subtilisé, le diable a pris ses biens, le diable a tué ses enfants, le diable a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais ce qu'ils avaient oublié, Job avait un titre de propriété, mon Dieu, mon roi. Il avait la foi, il a dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera en dernier. Je suis venu te dire, celui qui a le titre de propriété, c'est seulement une question de temps. Je suis venu te dire, même si les gens t'ont volé des choses, ah mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi, oh, c'est pourquoi aujourd'hui, aïe, 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 quel mot utiliser, mon Dieu, mon roi, aïe, 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 quel mot utiliser, malheur, c'est pas un bon mot. C'est pourquoi je veux dire, bien aimé dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, n'ayez jamais cette habitude de pouvoir dire, il faut que je me batte. Oh, les gens m'ont volé les brebis de l'église. Les gens m'ont volé mes fidèles. Non, cher pasteur, ils t'ont pas volé tes fidèles. Les fidèles sont les fidèles de Jésus et les brebis sont les brebis de Jésus. Si toi tu as le titre de propriété des gens que Dieu t'a donné dans ton ministère, cher serviteur de Dieu, tu ne vas pas te battre. Tu ne vas pas aller le suivre. Tu ne vas pas continuer à jalouser. Tu ne vas pas continuer à dire n'importe quoi. On m'a volé les brebis, on m'a fait comme ça. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils se sont engagés dans des choses puériles. Il y a des hommes de Dieu qui se chamaillent à cause des brebis du Seigneur. Il y a des hommes de Dieu qui se battent à cause des brebis du Seigneur. Il y a des hommes de Dieu qui se jalousient les uns les autres à cause des brebis. Mais oh, chers serviteurs de Dieu, ce qu'il faut comprendre, Dieu t'a donné un titre de propriété, mon Dieu, mon roi. Job a dit, le diable lui a volé tout, mais Job
Job, il a gardé le titre de propriété. Il a gardé la foi. C'est une question de temps. Parce qu'avec la foi, même si vous avez volé mon argent, même si vous m'avez pillé, même si vous avez détruit mes biens, mais moi je garde le titre de propriété. Parce que quand je vais venir avec le titre de propriété, je vais brandir ça dans le monde spirituel. Mon frère, ma soeur, tout ce que vous m'avez cambriolé, tout ce que vous m'avez subtilisé, tout ce que vous m'avez volé, reviendra. Ah mon Dieu, mon roi. J'ai dit, reviendra. Il y a beaucoup de choses qui montent dans mon cœur là. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, ces choses. Donc, j'étais en train de dire, la foi, geloof, is het eigendom bewijs. Donc, la foi, c'est le titre de propriété. Et maintenant, quand tu vois, ah mon Dieu, mon roi, quand tu vas maintenant dans la version King James, en anglais, c'est écrit comme ça. No faith is the substance of things that you cannot see. Tu vois? Donc, ça dit quoi? King James, la version King James nous dit ceci. La foi, c'est la substance des choses invisibles. Mon Dieu, mon roi, c'est fort. La foi, à mon Dieu, c'est la substance des choses invisibles. Vous savez, pour comprendre la substance des choses invisibles, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer mieux. Aïe, 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 aïe. Vous savez, c'est quoi la substance? La substance, c'est la matière première des choses. Aïe, 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 aïe. La substance, c'est l'origine des choses. Par exemple, je donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des fauteuils ou bien des chaises. La matière première de la chaise, c'est le bois. En d'autres termes, si quelqu'un veut avoir une chaise, si quelqu'un veut avoir un fauteuil, il faut d'abord qu'il ait un bois. Parce que s'il n'y a pas de bois, il n'y aura pas de fauteuil, il n'y aura pas de chaise. Donc, en d'autres termes, si le fauteuil existe à cause du bois. S'il n'y a pas le bois, on ne va pas fabriquer les chaises. Donc, le bois, c'est la matière première, mon Dieu, mon roi. Ça dit quoi? Les matières premières, ce sont des choses de l'origine. Ce sont des matières qui sont plus importantes. Pourquoi? Parce que la chaise, c'est un produit fini. Vous savez, la chaise, c'est un produit fini. Mais celui qui a le bois, il a la matière première. Avec le bois, il peut fabriquer une chaise. Avec le bois, il peut fabriquer un fauteuil. Avec le bois, il peut fabriquer beaucoup de choses. Vous voyez? Donc ça dit, celui qui a la matière première, qui a le bois, il est plus important que celui qui a une chaise. Ah mon Dieu, mon roi. Je suis venu dire. Donc, maintenant là, il me dit, la foi, c'est la substance des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Les choses que tu ne vois pas, normalement, viennent des choses qu'on appelle substance. C'est-à-dire quoi? Pour avoir l'argent, pour avoir la guérison, pour voir la délivrance, il faudrait d'abord que tu aies la substance de la guérison. Donc, si tu as la substance de la guérison physique va se manifester. Si tu as la substance spirituelle de la délivrance va se manifester. Alors, si la Bible dit, la foi c'est la substance des choses que tu ne vois pas. C'est-à-dire, on est en train de te dire, normalement, celui qui a la foi, il a les matières premières des choses. Aïe. Aïe, grosse tagabasita. C'est pourquoi Romains 4, 17 dit ceci. Abraham crut en Dieu, qui appelle en existence, aïe, grocheté, les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Ça dit quoi? Abraham, il a travaillé avec des matières premières. C'est pourquoi Abraham, il pouvait, à partir des matières premières, il pouvait appeler Isaac, il pouvait appeler les nations, il pouvait appeler les enfants. Physiquement comme ça, vous voyez Abraham comme si c'est un homme stérile, comme si sa femme est stérile. Mais spirituellement, Abraham, il avait des substances, mon Dieu, mon roi. Par les substances, par l'origine des choses. Et vous savez, 2 Corinthiens 4, là où je voudrais lire, mais le temps saute là. Donc, dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, la Bible nous dit ceci, que je lis ça quand même. 2 Corinthiens 4, lisons ça rapidement. 2 Corinthiens 4, 17 à 18, écoutez. Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, mon Dieu, mon roi. Parce que, écoute, parce que nous regardons non point aux choses visibles, aïe, mais à celles qui sont invisibles, Gregesto. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Aïe, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on est en train de nous dire, nous ne regardons pas aux choses physiques, mais nous voyons les choses qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que le monde physique provient du monde invisible. Vous savez, quand je te dis par exemple, toi et ton père, qui est plus grand? Un enfant ne peut jamais être plus grand que son père. Ça n'existe pas. C'est pourquoi quand Jésus est venu en tant que fils, il dit, je fais que ce que je vois mon père faire. C'est pourquoi Jésus en tant que fils, il s'est abaissé. Il a même dit, au sujet du jour de l'enlèvement, moi le fils, je ne connais pas, seul le père connaît. Vous voyez? Donc Jésus nous démontre même, le père est plus grand que le fils. Alors, quand on nous dit maintenant, les choses visibles viennent des choses invisibles, c'est-à-dire quoi? Les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Les choses invisibles sont plus grandes que les choses visibles. Les choses invisibles sont plus meilleures que les choses visibles. Les choses invisibles sont plus durables. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi on nous dit ici, toutes les choses que toi tu vois, on nous dit, ce sont des choses qui passent. La maladie que tu vois dans ton corps, ce sont des choses qui passent. La pauvreté qui vient te visiter, ce sont des choses qui passent. La sécheresse que tu es en train d'endurer, ce sont des choses qui passent. Peut-être que maintenant tu te trouves que je n'ai pas des enfants, ce sont des choses qui passent. La Bible dit, ce sont des choses qui passent, car les choses invisibles, ce sont des choses durables. C'est-à-dire quoi? La foi te donne la substance. La foi te donne la matière première. À partir de la foi, tu as la matière première pour avoir le produit fini. Si tu n'as pas la matière première, tu n'auras pas le produit fini. Si tu n'as pas le bois, tu ne pourras pas avoir la chaise. Si tu n'as pas le bois, tu ne pourras pas avoir un fauteuil. Toi, tu peux aller avec le fauteuil, mais moi, je garde le bois. À partir du bois, je peux faire beaucoup de fauteuils. Mon Dieu, mon roi, Rakashtige. Aïe, 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 aïe. Ça dit quoi, mon frère? La foi te donne la c'est pourquoi c'est agresto gris. C'est agrashta gabaye kenasta grashtu gebaya. Aïe, 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 aïe. Ya, 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 grashto gabaya. La grasto. C'est pourquoi Job avait compris. Job a dit, en réalité, dans l'homme, hein, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Vous savez, tel que vous êtes dans vos maisons, vous me suivez, je vais vous donner une révélation. Savez-vous que, tel que vous êtes là, vous ne voyez pas le pasteur Jarry? Savez-vous cela? Vous êtes dans vos maisons, vous êtes en train de me suivre. Vous ne me voyez pas. Vous me regardez. Il y a une différence entre regarder et voir. On regarde avec les yeux physiques. On voit avec l'œil spirituel. Aïe, groshta gabayo kebedesta broshta. Je dis ceci, ah ma grosse. On regarde avec les yeux physiques. On voit avec l'œil spirituel. C'est pourquoi Job, dans Job 42, il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job n'a pas dit, mes yeux t'ont vu. Il ne parle pas des yeux, il ne parle pas des yeux physiques. Il dit, maintenant mon œil t'a vu. Donc, tel que vous me regardez là, donc, vous ne me voyez pas. Parce que pour me voir, il faut le spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, quand vous regardez certaines personnes, tu regardes la taille de la personne, tu regardes pour toi, tu dis, ah, ça c'est un vaurien. Il n'a pas beaucoup étudié. Il n'a pas fait de longues études. Il n'est pas élancé. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec vous? Quand vous regardez certains hommes de Dieu, vous regardez, vous dites, ah, il est petit de taille. D'ailleurs, il n'est pas de teint clair. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de voiture. Oh, vous regardez dans son église, alors, ils n'ont que quelques 50, 60 membres. Oh, il n'y a rien là-bas. Oh, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous regardez seulement l'homme. Mais il y a quelqu'un
qui voit l'homme, il s'appelle Jéhovah, Jésus-Christ, Yahweh. C'est lui qui voit l'homme. Et Job dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, pour voir le pasteur Jarry, il faut avoir un œil spirituel. Parce que si tu regardes avec les yeux, tu vas regarder le pasteur Jarry et tu te tromperas. C'est comme ça Jésus, quand il est venu à Nazareth, les gens l'ont regardé, oh mais ça c'est le fils de Joseph, on le connaît, c'est lui le fils de Marie. Ils ont regardé Jésus, ils se sont trompés. Vous voyez? Donc c'est-à-dire quoi mon frère, ma soeur? Ne te laisse pas intimider par les gens qui te regardent, mon Dieu, mon roi. Parce qu'en toi, il y a la matière première. Et la foi va t'aider maintenant à travailler avec la matière première. Au Greshta Gabaya. Vous savez, je vous dis ceci. Quand vous voyez une forêt, quelle est la matière première d'une forêt? D'où vient une forêt? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un problème dans le monde. Même dans le monde des églises, dans le monde de la famille chrétienne. Vous allez remarquer que, entre parenthèses, physiquement comme ça, les gens qui excellent avec de grandes choses, les gens qui ont des méga églises, des églises de 100 000 membres, ainsi de suite, de grandes églises. Alors, certaines personnes y pensent, parce que d'autres serviteurs de Dieu, ils ont des églises de 500 membres, de 1000 membres, ils sont moins. Non, ils ne sont pas moins. Non. C'est pas parce que quelqu'un, il a une méga église, une église de 100 000 membres, qu'il est plus que le pasteur qui a 1000 membres. Non, c'est pas comme ça. Non. Je vous dis, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme cela. C'est comme ça que vous allez voir que dans notre monde, si les gens te trouvent un simple noyau, ils vont te rejeter. Mais il y a un problème. Écoute, je vais te révéler quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, lorsque quelqu'un il prend une mangue, écoutez ce que je te dis. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, tu vas sortir de tout complexe. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, tu vas sortir de tout complexe, de te laisser embarrasser par des gens, soit disant que tu te dis, je dois me connecter à tel pour être connu. Je dois me connecter à un tel président. Je dois me connecter à un tel ministre. Je dois me connecter à un tel bishop. Si tu comprends ce que je te dis, tu vas sortir de tout complexe. Écoute, quand quelqu'un il prend une mangue, hein, la mangue, quelqu'un il prend une mangue, il mange, il jette le noyau de la mangue. Sais-tu que la personne qui a ramassé le noyau de la mangue, il est plus riche, plus influençant que celui qui a mangé la mangue? Je reprends. Toi, tu peux avoir la mangue, tu manges, mais moi j'attends. Quand toi tu finis à manger la mangue, tu jettes la mangue. En temps, tu ne connais pas, il y a un principe là-bas. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, Magrashtu Gebase, est devenue la principale des langues. Aïe, aïe, go. Attention avec les gens que vous rejetez. Attention avec les hommes que vous rejetez. Attention avec les femmes que vous rejetez. Attention avec les hommes de Dieu que vous rejetez. Attention avec les églises que vous rejetez. Attention avec les visions que vous rejetez. Il y a un principe qui se passe là-bas. Quand vous mangez la mangue, vous jetez le noyau. Savez-vous que le noyau est plus important que la mangue? Parce que quand vous allez manger la chair de la mangue, tout ce que vous avez reçu, ok, votre corps va grossir, c'est bon, à partir de la mangue. Mais, il y a un problème. Quand vous avez jeté le noyau, vous n'avez plus de futur. Vous n'avez plus de matière première. Mais, quand Dieu, il prend maintenant le noyau de la mangue, mon Dieu, mon roi. Il prend le noyau de la mangue, il sème cela. Savez-vous que un noyau de la mangue va donner naissance à un arbre qu'on appelle manguier, à Chogrisse. Et un manguier va donner plusieurs mangues. Et puis plusieurs mangues, si on sème les noyaux de plusieurs mangues, on aura toute une forêt à Chagros Tabrechté. C'est comme ça, mes frères bien-aimés, chers pasteurs,
Cher serviteur de Dieu, ne te laisse pas intimider. Si tu sais que tu es appelé par l'Éternel, fais ton travail. C'est une question de temps, je te dis. Fais ton travail comme il faut. Sois fidèle. Même si Dieu t'a donné 20 personnes, Dieu t'a donné 50 personnes, Dieu t'a donné 1000 personnes, sois fidèle avec ces gens. Ne va pas envier ceux-là qui ont 1 million de membres, ceux-là qui ont 100 millions de membres. C'est vrai, ils peuvent t'inspirer, mais ne sois pas intimidé. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas moins. Parce que toi, c'est juste une question de temps. Parce qu'un noyau à la matière première, demain deviendra quelqu'un. C'est pourquoi on a jeté Jephthé, mais quand on l'a rejeté, ils ont oublié que demain c'est Jephthé qui sera leur sauveur, mon Dieu, mon roi. Ils ont rejeté Jésus, mais aujourd'hui, le nom de Jésus est cité partout. Toi qu'on a rejeté, toi que les hommes ont rejeté, toi que les hommes ont rejeté, toi que l'église a rejeté, toi que le monde a rejeté, toi que Corona a rejeté, je suis venu te dire, si tu comprends le message d'aujourd'hui, tu gardes la matière première de la foi. Je te dis, à partir du noyau, l'arbre du manguier va venir, la forêt va venir. Écoute ce que je te dis. Écoute-moi. Je parle de matière première. C'est ça la vérité. Ah mon Dieu, mon roi. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je crois que j'ai quelques 5 minutes. On va continuer la semaine prochaine. Mais écoute ce que je vais dire. Aïe, Grachto Gabaya. Vous savez, il y a quelque chose. Quand vous lisez Genèse, le livre de Genèse 2, on nous dit ceci. Que quand Adam venait, Adam, il se sentait seul. Vous voyez? Il se sentait seul. Et Dieu, il regarde Adam. Il dit, mais Adam, toi, tu as un problème. Tu ne te comprends pas. En réalité, tu n'es pas seul. Mon Dieu, mon roi. Aïe, 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 aïe. Il a dit, en réalité, Adam, tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul. Mais je vais te démontrer que tu n'es pas seul. La Bible dit ceci. Adam, Dieu, il plongea Adam dans un profond sommeil. Je te pose maintenant la question. D'où vient Ève? Magrété. D'où vient Ève? Je te pose la question. D'où vient Ève? Mon frère, Ève ne vient pas du ciel. Ève ne vient pas de ce monde. Ève vient d'Adam. Ève est sortie d'Adam. Ça dit quoi? Quand Dieu, il créait Adam, en Adam, il y avait Ève. En Adam, il y avait tout ce qu'il fallait. Et Dieu l'a fait plonger dans un profond sommeil. Et Dieu, il va prendre la côte d'Adam pour faire sortir... Ah, mon ch'tégue, c'est fort ici. Il va prendre de la côte et il va faire sortir Ève. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Ève est sortie, quand Adam, il voit Ève, au lieu que Adam dise, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, Adam a commencé d'abord à dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais je me pose des questions. Quand Adam regardait Ève, qu'est-ce qu'il voyait? Adam ne voyait pas le physique d'abord. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Mais il y a un problème. Quand vous regardez le pasteur Jarry, normalement vous allez voir la tête du pasteur Jarry, vous allez voir le main du pasteur Jarry, mais quand Adam il regarde, il voit une autre chose. Il voit l'invisible. Parce que l'invisible, c'est elle qui est la mère du visible. Je peux avancer encore. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Quand tu te regardes, vous savez, il y a des hommes qui se regardent. Ils disent, oh, moi je suis célibataire, d'où vient la... Oh, qui peut m'aider? Qui peut me chercher une femme? Mon frère, ma soeur, si tu savais, la femme que tu cherches, elle est ici, là. Elle est en toi. Le problème, il faut entrer dans le coma spirituel. C'est-à-dire quoi? Il faut entrer en esprit. Entre en toi-même. Quand tu entres en toi-même, je te dis ceci, là, il me dit, lorsque l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur devient de plus en plus fort. Ça dit quoi? En toi, je vais terminer par ici. Ça dit quoi? J'étais en train de dire, aïe, il y a beaucoup de choses qui montent là. Ah mon Dieu, mon roi, aide-nous. Écoute. Vous savez, quand vous voyez un bébé naître, hein, un bébé, il est né. Quand vous vous regardez, vous dites, ça c'est juste un petit bébé. Vous voyez, vous l'appelez un petit bébé. Mais est-ce que savez-vous que ce bébé-là, pendant qu'il était en train de se former dans l'embryon de la femme, Dieu avait mis tout dans ces bébés. C'est celui-là que vous appelez bébé. Dieu a tout investi dans lui. Quand il est né là,
Ce que vous appelez bébé, chez Dieu, ce n'est pas un bébé. Dieu, il voit tout un programme complet. Ça dit quoi? Ce que vous appelez bébé là, c'est un programme complet. Ça dit quoi? En ce bébé là, il y a l'homme. En ce bébé là, il y a la maturité. En ce bébé là, mon frère, ma soeur, il y a la barbe. En ce bébé là, il y a des grandes choses. C'est pourquoi, vous avez remarqué, Hérode, même les satanistes et les occultistes, ils comprennent. Hérode a voulu tuer Jésus, pas quand il était devenu vieux, mais quand il était bébé. Vous savez? Donc, ça dit quoi? Dans les bébés là que vous appelez bébé, il y a tout. C'est comme nous, mes frères et sœurs. Je vais terminer par ici. C'est comme toi qui me suis. Homme de Dieu. Quand tu te regardes physiquement, quand tu regardes la taille physique de l'église, quand tu regardes la taille physique de ton ministère, tu vas te tromper. Parce que tu vas voir un petit bébé. Mais laisse-moi te dire, homme de Dieu, dans ce petit bébé-là que Dieu t'a donné, il y a ce qu'on appelle la substance. Il y a ce qu'on appelle la matière première. Et la foi maintenant travaille avec des matières premières. Ça dit quoi? Quand Dieu il t'appelle, c'est pourquoi nous disons, quand Dieu il donne la vision, il donne la provision. Ça dit quoi? Quand Dieu il t'appelle homme de Dieu, il te donne la vision, mais il te donne aussi des potentialités. Ça dit quoi? Alors maintenant nous, il ne faut pas regarder à ce que toi tu n'as pas. Mais regarde en toi-même, il y a quelque chose. Il se peut que tu te sens comme si tu es petit. Mais en toi, Dieu a déposé quelque chose. Et c'est quelque chose pour toi. Ça peut être juste un don d'enseigner. Tu ne sais pas ce qu'un don d'enseigner. Un don d'enseigner, au temps marqué par Dieu, ça peut exploser ton ministère. Il se peut pour toi, c'est le don de guérison. Ce don de guérison peut exploser ton ministère. Il se peut pour toi, c'est juste un don, Dieu t'a donné la créativité. Vous savez, il y a des enfants de Dieu. Dieu, pour toi, tu penses que Dieu n'a pas donné grand chose. Mon frère, tu peux avoir juste l'esthétique en toi. Vous voyez, le don de créativité, l'esthétique. Seulement avec cela, ça peut t'amener loin. Je vais m'arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine. Mais je voudrais dire, la foi travaille avec des substances, matières premières. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus aux produits finis des gens. Si tu regardes aux produits finis des gens, tu vas te tromper. Tu vas envier les autres. Oh, regarde eux, hein. Ils sont contents, hein. Ils ont beaucoup d'argent. Hein. Avec eux, ça marche. Regarde eux, leur foyer. Regarde leur église. Tu te trompes. Regarde en toi-même. Il y a des matières premières qu'il faut travailler. Et demain, tu te réjouiras. Je vais terminer par ça. Seigneur, merci. Je prophétise ce soir que toute personne qui est connectée à nous, qui est malade physiquement, je prophétise, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire quelque chose. Il se peut tel que tu es là. On t'a déclaré stérile. Tu n'as plus de solution. Je vais maintenant prier pour toi. Il se peut tel que tu es là. Tu as une maladie physique ou bien tu es infirme. Tu n'arrives pas à bout. Ou on a fait une opération, on a fait des erreurs dans ton corps. Tu as été opéré par erreur. Et ça a causé des dégâts. Avant que je prie, je vais te dire, vous savez, la semaine passée, mardi, j'étais invité pour prêcher dans une église ici à Rotterdam. Et le message passait live. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je prêchais, il y a une sœur qui regardait chez elle à la maison. La sœur là avait été opérée avec erreur. Et l'opération avait causé beaucoup de dégâts dans son corps. Et même 10 ans, on l'a opéré et ça a laissé beaucoup de dégâts dans son corps. Mais la sœur là, en me regardant seulement, en écoutant la prédication, pendant que moi je prêchais, la foi lui est communiquée. La semaine passée, la foi lui est communiquée. Et dans sa maison, elle dit, je reçois cette... Et la femme est guérie. Pendant 10 ans, elle a souffert de sa calamité, de son infirmité. Mais en regardant seulement, en écoutant seulement, la femme a, comme tu m'écoutes là, la femme a reçu la parole, elle a dit, je reçois, et elle est guérie. Je te dis, écoute, tout ce que le docteur t'a dit, aujourd'hui,
que tu écoutes. J'appelle la matière première. Que la foi amène la guérison dans ton corps. Que la foi rétablisse ton corps. Et je prie maintenant, toutes les femmes qui sont célibataires, physiquement parlant, matériellement, tu es célibataire physiquement parlant. Là où tu me suis maintenant, homme, femme, tu es célibataire. Tu cherches une femme, tu cherches un homme. Dans vos maisons, imposez, mettez les mains sur l'écran. Je vais déclarer maintenant. Vous allez témoigner. Mettez les mains sur l'écran. Mettez les mains. Je vais maintenant déclarer. Maintenant, selon Romains 4, 17, j'appelle l'homme de ta vie. Il arrive. J'appelle qu'il vienne vite, maintenant. Reçois l'homme de ta vie, au nom de Jésus. Et reçois ton mariage. Maintenant, cette année, reçois ton mariage au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour les hommes qui cherchent les femmes. Mets la main sur l'écran. Maintenant, je prie pour les hommes. Toi, homme, qui cherche une femme, écoute, la femme est en toi. Ève vient d'Adam. Je prophétise. Que l'Éternel te plonge dans le profond sommeil et que Ève sorte de toi maintenant. Sois connecté avec Ève. J'appelle ton mariage cette année. J'appelle la femme de ta vie. Qu'elle vienne vite, maintenant. Qu'elle vienne maintenant. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais faire une dernière prière. Le Saint-Esprit me souffle quelque chose. Une dernière prière, mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit me dit ceci. Je vais prier pour que tu sois homme ou femme. Tu as un problème de l'obésité. C'est-à-dire que, physiquement parlant, tu fais tout pour maigrir. Mais ça ne marche pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils prennent des produits, ils prennent des médicaments, ils font tout pour maigrir. Mais ça ne marche pas. Mais la foi peut te faire maigrir. Parce que dans la foi, c'est la substance. C'est une dimension surnaturelle aujourd'hui. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont obèses, ou bien toutes les personnes qui ont pris des proportions un peu extravagantes. Tu veux maigrir. Crois à ce que je te dis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi peut tout faire. Je vais prier. Mets ta main sur ton ventre. Toute personne, que tu sois femme ou homme, tu veux maigrir. Tu as fait beaucoup de trucs. Ça n'a pas marché. Tu viendras témoigner. Je vais maintenant prier. Mets ta main, les deux mains, mets les deux mains sur ton ventre comme ça. Je vais maintenant prier. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la puissance de la foi te fasse maigrir maintenant. Je prie que la dimension surnaturelle travaille maintenant en toi. Maintenant, par le paix de la parole, selon Hébreux 4, 12, je prie que le paix de la parole, spirituellement, que l'opération se passe maintenant dans ton ventre. Maigris maintenant. J'ordonne dans une semaine, que tu maigrisses. Dans une semaine, que tu maigrisses surnaturellement. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes que j'ai priées pour vous, c'est fait. Vous allez témoigner. Vous pouvez appeler. Mon numéro est affiché là-bas, mais je peux vous dicter aussi. Si vous êtes à l'étranger, 0031 684 02 92 18. Je reprends. 0031, je suis en Hollande. 684 02 92 18. Appelez-moi, j'ai besoin de vous. Parce que, vous savez, quand vous témoignez, vous donnez gloire à Dieu, ça va bénir beaucoup de gens. Dieu a déjà fait, mais appelez-moi, car vous avez vu la gloire de Dieu. Pour aujourd'hui, je prends congé de vous. On se voit lundi prochain, l'heure de la Hollande, à 20 h, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous bénis. Bye bye.